toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui où je vais vous parler de 3 de mes derniers romans, des romans qui me sortent un petit peu de ma zone de confort, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, et donc c'est parti. On commence par Paris 1899, le tome 1 des Fragments d'éternité de Séverine Mikan aux éditions Bookmark. Un roman qui était dans ma wishlist et ensuite dans ma palle depuis que Candy Shy en a beaucoup parlé et qui me donnait vraiment envie. On est dans une romance elle-même historique et on va faire la connaissance de Henrik, qui est un jeune artiste qui travaille sur les pavillons pour préparer toute cette fête universelle qui a eu lieu en 1900 à Paris et qui est un jeune Polonais qui a beaucoup voyagé. Il est parti aux États-Unis, il est revenu en Italie, il a été dans le sud de la France et maintenant il est à Paris. Il trime un peu, hein. Il travaille aussi en tant que commis dans l'hôtel Drouot, tout ce qui est en chair. Et c'est un artiste, il adore dessiner et il va faire la connaissance un peu par hasard justement à l'hôtel Drouot de James. James qui est un bourgeois qui vit avec son beau-père, sous l'emprise de son beau-père, avec sa sœur. Il a perdu ses parents. Et tous les deux, entre eux, très rapidement, il y a une attirance. Cette attirance interdite entre cet artiste, un peu bohème, un peu pauvre, et ce bourgeois qui vit dans des quartiers riches et qui a une vie un petit peu au-dessus de tout ça. Et je vais m'arrêter là pour le résumer. J'ai adoré cette histoire. Je trouve qu'on est plongé dans le Paris de ces années-là et moi ça m'a vraiment plu de découvrir cette ville au travers de cette histoire sous les yeux de James et de Henrik. J'ai aimé leur histoire, cette histoire d'amour interdite, intense, sublime, compliquée, pleine d'émotions. J'ai aimé les voir justement. L'homosexualité à ce moment-là était extrêmement compliquée, bannie, punie, et j'ai aimé voir cette histoire s'épanouir avec difficulté certes, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment superbe. Je trouve que cette histoire, elle pourrait être tellement transposée à plein d'autres moments de notre vie. Elle a une résonance assez moderne par certains moments, par rapport aux difficultés que tous les deux rencontrent, par rapport à cette différence de classe sociale qui est là, qui est parfois un obstacle, mais pas toujours. Et j'ai aimé cette histoire pleine d'espoir. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que parfois, mais bon, c'est très personnel, mais parfois, dans les romances historiques, je mets un peu du temps à m'adapter à l'univers, à l'époque, mais là pas du tout. Là, je n'ai eu aucune difficulté à lire ce roman. Il m'a convaincue du début à la fin, j'ai été embarquée, il n'y a aucune longueur, la plume est assez addictive, reste poétique par moment mais sans que ça soit compliqué. J'ai adoré, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec ce tome 1. Autant vous dire que je vais continuer cette saga avec plaisir et je te remercie Céline d'avoir autant insisté pour qu'on lise cette histoire et je remercie l'autre Céline de m'avoir offert ce tome 1 parce que vraiment j'ai adoré. On continue, toujours avec un historique, avec Les Sorcières de Pendle de Stacey Halls, que j'ai lu lors d'une lecture commune proposée par Céline Lecture. On était une petite vingtaine, hein, donc je ne vais pas vous citer tout le monde. On va suivre Fleetwood en 1612, qui est une jeune femme de 17 ans, qui est mariée et qui est enceinte, encore une fois, après avoir fait déjà 3 fausses couches. Et Fleetwood, il faut absolument qu'elle donne un héritier à son mari. On va la suivre lors de cette grossesse, lors de cette rencontre avec Alice, une sage-femme un petit peu particulière. Et je vous en dirai pas beaucoup plus. Je suis un peu mitigée avec cette lecture. J'ai beaucoup aimé, on va dire, la première partie du roman. Même si je n'étais pas touchée par l'histoire. L'histoire me plaisait. Cette jeune femme, avec une histoire de folie, mais il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, qui veut absolument donner un héritier à son mari,
qui va découvrir les difficultés qu'elle peut rencontrer et qu'elle va rencontrer. Au début, ça se passait assez bien. Et puis, sur la deuxième partie du roman, j'ai trouvé énormément de longueur dans cette histoire. Ouais. Pour arriver sur cette fin où je me suis dit tout ça pour ça. Voilà, ça a été quand même vraiment une lecture mitigée de mon côté. Le titre pour moi est trompeur. J'aurais aimé, on va suivre, oui, on va avoir un petit peu en arrière-plan cette histoire des sorcières de Pendle. Et j'aurais aimé, vu le titre, qu'on soit plus imprégné de leur histoire, qu'on en sache plus. Oui, on va suivre Alice, mais finalement, non, on va suivre Fleetwood et sa relation avec Alice, cette sage-femme un peu particulière. Et moi, j'aurais aimé en savoir plus sur ces sorcières, en savoir plus sur leur quotidien, pouvoir m'attacher à elles et pouvoir arriver justement avec cette fin à être plus touchée, avoir plus d'émotions, ce qui n'a pas été le cas. Je vous avoue, oui, je l'ai terminé parce qu'on était en lecture commune, parce que je savais qu'on allait en parler et en débriefer. Mais voilà, franchement, ça a été une lecture plutôt mitigée pour moi. Et pourtant, j'ai lu tellement de très bons avis, comme quoi on est tous différents et on a tous des attentes différentes. Et tant mieux, hein, parce que sinon, quel serait l'intérêt? Mais voilà, du coup, ouais, j'ai été un peu déçue et ça a été une lecture très mitigée pour moi. Et le dernier roman dont je vais vous parler, c'est un livre que j'ai écouté en audio, c'est Betty de Tiffany McDaniel. Betty, c'est une jeune Cherokee qu'on va suivre, dont on va nous raconter l'histoire entre ses 6-7 ans et 19 ans. C'est la Betty adulte qui va nous raconter l'histoire de cette Betty, de cette jeune fille, de cet enfant, dans cette famille Cherokee de l'Ohio, pardon. Et on va suivre tout ce que va devoir vivre Betty, tout ce qu'elle va affronter, toutes les difficultés, tout le racisme dont elle va devoir, auquel elle va devoir faire face, tout ce machisme qu'elle va entendre. C'est juste compliqué à lire parfois parce que je trouve qu'il y a des scènes dures, des scènes poignantes. Betty, elle va en voir vraiment de toutes les couleurs. Cette famille va en voir de toutes les couleurs. Et Betty, au fur et à mesure de sa vie, de ce qu'elle va vivre, de ce qu'elle va découvrir, de ce qu'elle va entendre, note tout ça sur des bouts de papier qu'elle met dans des bocaux. Et les bocaux, elle les enferme un peu comme pour taire certaines choses. Mais bon, c'est quand même là dans un coin. Je vous avoue que j'ai été particulièrement touchée par cette jeune fille. Ça a été tellement compliqué pour elle. J'ai été aussi très émue par son papa, qui est Cherokee, et qui va élever Betty et ses autres enfants. Ils sont une fratrie de 8 enfants, mais Betty est celle qui a le plus pris les traits de son papa Cherokee. Sa maman est blanche et les autres, ses frères et sœurs, ont pris plutôt du côté de la maman. Et du coup, c'est Betty qui vit le plus de trucs compliqués. Et je trouve que son papa, au travers de toute cette histoire, amène la culture Cherokee dans ce roman. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai trouvé qu'ils avaient une relation bien particulière, tous les deux, qui m'a particulièrement touchée. Je vous cache pas que cette histoire, c'est une histoire vraie, puisque Betty est la maman de Tiffany McDaniels. Et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que cette famille a souffert, tant de douleur, tant d'horreur sur une même famille, c'est chaud. Je me dis, ça aurait vraiment été too much. Là, il s'avère que c'est une histoire vraie, donc ça ne peut pas être too much. C'est juste la vie, c'est juste les difficultés de la vie, l'atrocité de la vie qui a fait que pour cette famille, ça a été compliqué. Et cette jeune fille, Betty, qu'on va suivre, qui va grandir, qui va se forger au travers de toutes ses expériences, au travers de tout ce que son papa va lui apprendre dans ces années 1960 à peu près. Elle m'a plu, j'ai aimé voir son évolution, j'ai aimé voir sa résilience face à certaines choses, j'ai aimé voir sa réaction. Elle fait avec les moyens du bord et parfois elle fait bien, parfois elle fait mal malheureusement, mais c'est la vie.
Et ce roman est une belle leçon de vie, poignante, touchante, émouvante et extrêmement dure à lire ou à écouter, puisque dans mon cas c'était à écouter. J'ai d'ailleurs adoré l'audio. On a de la musique au début de chaque chapitre. On a voilà, la voix de la narratrice est exceptionnelle et vraiment c'est un roman qui moi m'a touchée et j'ai été contente de le faire en audio parce que je pense que je l'aurais pas forcément lu. Mais à écouter, vraiment, je me suis laissée embarquer par cette histoire et vraiment, je l'ai beaucoup aimée. Donc voilà pour mon avis lecture sur ces 3 romans qui sortent un peu de l'ordinaire, je l'avoue, mais justement, c'était l'occasion pour moi de faire un update lecture un petit peu, pas différent, mais dédié sur ces romans qui me sortent de ma zone de confort. Dites-moi si vous avez lu un de ces 3 romans, ce que vous en avez pensé. J'aimerais bien échanger sur Les Sorcières de Pendle. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous faites partie de ces gens qui ont vraiment accroché ou comme moi qui avez été mitigés? Venez me dire si vous avez lu Fragments d'éternité et sinon, je vais vous renvoyer sur les vidéos de Céline. Allez les voir et lisez ce roman parce que vraiment, moi, ça m'a beaucoup plu. Et puis, est-ce que vous êtes tenté par découvrir l'histoire de Betty, cette jeune Cherokee en 1960 qui va vivre des choses vraiment compliquées? Ça en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous êtes encore là. Si c'est le cas, je vous souhaite de très très belles lectures. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!